Hervé Villard est un chanteur qui ne se présente plus, si le grand auteur-compositeur-interprète a tiré sa révérence sur sa carrière musicale depuis plusieurs années, nul n'a oublié son mythique Capri. C'est fini. Je ne veux pas devenir un vieux chanteur rabougri, qui tremble de la mâchoire, comme j'en vois beaucoup. Je n'ai aucune envie de faire pitié, explique-t-il à France Dimanche pour expliquer son départ de la scène. L'artiste a eu une vie compliquée, jalonnée de drames, depuis son enfance en orphelinat à la mort de la seule femme qu'il ait jamais aimée, mais Hervé Villard ne cherche pas à susciter la peine. Il est parvenu à se construire, se reconstruire et se tisser un destin dont il est le seul maître. Hervé Villard a eu une enfance particulièrement difficile. Le petit René Villard, de son vrai nom, est orphelin de père et élevé par sa mère jusqu'à ses 6 ans, lorsque l'on retire à celle-ci le droit de s'occuper de son fils. Il grandit ensuite au sein de l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, situé à Paris, dans une atmosphère délétère. Plusieurs fois, il tente de s'échapper, sans succès. Malheureusement, le petit René Villard est maltraité, subit des coups de martinet dès ses 6 ans. Il laissait tomber le crayon, se penchait et baissait notre braguette. On se laissait un peu tripoter parce qu'on avait le droit à des bonbons. Ça m'est arrivé, mais pas avec des curés. Ça m'est arrivé en orphelinat. Même les juges dans les années 50 faisaient des attouchements sur les enfants de l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, avait-il confié au micro de RMC. La vie en dehors des murs de l'orphelinat n'est pas non plus réjouissante. Le petit René Villard est trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. À 16 ans, le chanteur s'enfuit à Paris où il passe son temps à fréquenter les prostituées du quartier de Pigalle. C'est en étant invité à un vernissage, alors qu'il n'a pas 18 ans, qu'Hervé Villard rencontre celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier. Celui-ci devient son tuteur légal et son mentor. Il l'encourage à prendre des cours de chant et à poursuivre dans la voie de la musique. Il est ensuite repéré lors d'une audition et signe avec le label Mercury Records. Le début du succès et la fin de la misère. En 1965, alors que le chanteur n'est pas encore connu du grand public, il écrit Capri, c'est fini, en s'inspirant d'une publicité touristique. Sans se douter que le morceau sera son plus grand succès. Lorsque l'artiste en herbe propose la chanson à son label, celui-ci est peu enthousiaste. Alors que le morceau Un monde fait pour nous doit être choisi comme titre favori du 45 tours, c'est le producteur Roland Hilda qui décide de mettre en avant Capri, c'est fini. Une sage décision, puisque le single se propulse en tête des ventes. Selon l'ouvrage Grande Histoire et Petit Secret des tubes de l'été, le chanteur enregistre le titre en 2 prises seulement, en chantant en direct avec les musiciens.